Hey, coucou tout le monde. Alors, petite vidéo aujourd'hui pour parler lâcher prise et plus précisément lâcher prise sur le temps. Suite au podcast, vous avez été plusieurs à me dire que ce serait bien si je pouvais faire une petite vidéo parce que soit le podcast vous a pas suffi, soit vous n'êtes pas forcément fan d'écouter des audios. Alors, pourquoi j'ai fait ce podcast sur le temps? Parce que j'ai fait un petit sondage récemment, j'ai posé une question sur Insta et je sais plus exactement quelle était la question, mais ce qui est revenu vraiment très souvent, c'était parce que c'était en rapport avec la rentrée. Qu'est-ce qui vous stressait pour la rentrée? Est-ce que vous appréhendiez le plus? Voilà, c'était une question dans cet état d'esprit-là. Et ce qui est revenu le plus souvent, c'était courir, manquer de temps, être toujours en retard, courir après le temps passe trop vite. Et je me suis dit, il y a vraiment un truc avec le temps, et moi-même j'ai eu avant cette impression parfois de courir dans tous les sens, d'être épuisée, d'être fatiguée de ma journée, alors que parfois je n'avais pas forcément fait non plus énormément de choses. Donc je me suis demandé un petit peu d'où venait cette impression de courir après le temps. Et surtout, je me suis rendu compte qu'on n'accordait pas assez de temps à notre temps. C'est-à-dire qu'on fait les choses parce qu'on doit les faire, parce qu'elles se succèdent, parce qu'on y pense comme ça, par automatisme. On est dans l'action. Et quand arrive la fin de la journée, on se dit j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça, j'ai fait ça trop vite, j'ai pas profité de ça, etc. Mais à aucun moment, en général, on va se poser et se dire tiens, de quel temps j'ai besoin pour faire ça, comment je veux faire ça, et est-ce que je pourrais m'organiser ou planifier. Par exemple, si le matin, tu as l'impression de toujours courir pour emmener tes enfants à l'école, bah, comment tu peux te réorganiser pour avoir moins cette impression de courir? Est-ce que toi, tu peux te lever un peu plus tôt? Est-ce que tu peux leur dire, mettre une alarme sur ton téléphone et dire il vous reste 10 minutes pour y aller, alors, enfin 5 minutes par exemple, alors qu'il reste en fait un quart d'heure? Est-ce que voilà, tu peux organiser des choses comme ça? Est-ce que le matin, tu pourrais prendre 5 minutes, te faire une liste de tout ce que tu veux faire de ta journée, avec peut-être en surlignant les choses pour lesquelles tu as vraiment envie de prendre du temps, et du coup, bah, te dire que voilà, il me faut une demi-heure pour faire ça, bah, tu te dis non, il me faut 3 quarts d'heure ou 1 heure, pour être sûr d'avoir le temps de profiter de cette chose qui est importante pour toi. Je pense que voilà, vraiment planifier en amont, prendre le temps, mais même si c'est que 5 minutes, de poser les choses, de se dire voilà, j'ai tout ça à faire, de les rayer quand elles sont faites ou pas, et surtout de surligner celles pour lesquelles on a envie de prendre du temps, c'est hyper important, pour ne plus avoir cette impression de courir après le temps. Je pense que la deuxième chose aussi qui est importante, pour arrêter de courir après le temps, c'est d'arrêter de se focaliser sur tout ce qu'on a à faire ou tout ce qu'on n'a pas fait, sur tout ce va vivre ou tout ce qu'on a mal vécu, de trop anticiper ou d'être trop dans le passé et de plutôt se refocaliser sur l'instant présent. Je sais que c'est un terme qu'on entend beaucoup, qui peut paraître à la mode et qui peut paraître pour certains impossible, ou je sais pas ce qui peut se cacher derrière, tu vois. Quand je te dis instant présent, ça doit réveiller quelque chose en toi. Tu peux te questionner là-dessus. En tout cas, l'instant présent, c'est le moment là. Tu vois, là, j'ai 5 minutes, je veux que cette vidéo dure 5 minutes parce que je veux pas qu'elle soit trop longue pour toi, parce qu'après je reçois une cliente et que j'ai aussi besoin de 5 minutes entre les deux pour me concentrer pour ma cliente. Et du coup, quand j'ai commencé cette vidéo, je me suis dit, j'ai soufflé, je me suis dit, je suis dans cette vidéo. À midi, je suis allée déjeuner avec quelqu'un que j'apprécie énormément, avec une amie, et je me suis dit, on va profiter de ce déjeuner à fond, on est dans l'instant présent. Et je vais mettre une petite alarme qui vibre sur le téléphone à un quart d'heure de la fin du déjeuner pour savoir que là, il faut que je surveille l'heure éventuellement parce que je vais devoir partir. Mais c'est tout. Il faut réussir à vivre l'instant présent. Quand tu joues avec tes enfants, pose ton téléphone, joue avec tes enfants. Même si c'est que 10 minutes, ils préféreront 10 minutes où tu joues complètement avec eux que 20 minutes où tu vas être sur ton téléphone toutes les 5 minutes. Et du coup, on a aujourd'hui cette capacité d'avoir des rappels, des alarmes. Et moi, je trouve ça mais génial. Je les utilise tout le temps sur mon téléphone. Et avec moi et avec mes enfants, en tout cas. Donc ça, c'est mon partage d'expérience. C'est une astuce. Tu l'utilises ou pas, c'est comme tu veux, c'est OK. Ça fonctionne super bien. Je leur dis, bah tiens, là, on fait telle action. Par contre, par exemple, si on va dans la piscine, mais qu'il est 3h30, bah, je vais leur dire, là, vous allez pouvoir profiter de la piscine, mais dans une demi-heure, il faut sortir. Ce sera l'heure de goûter, il y a des choses à faire. Je mets une alarme sur le téléphone. Quand on entend que ça sonne, on a 5 minutes tranquille et on sait qu'on doit sortir. Et du coup, ça fonctionne bien. Je profite à fond avec eux jusqu'à ce que ça sonne. Je sais que j'ai 5 minutes de marche. Ils savent que quand ça sonne, je vais leur demander de sortir. Et c'est beaucoup plus calme et serein pour tout le monde. Et on a profité pleinement de ce temps-là. Plutôt que d'aller voir toutes les 5 minutes sur le téléphone quelle heure il était pour pas être en retard après, etc.
Il faut réussir à se refocaliser sur ce présent. Parce que comme je disais dans le podcast, il y a 3 temps. Le passé, le présent, le futur. Et en fait, on est beaucoup dans le passé, beaucoup dans le futur et très peu dans le présent. Et il n'y a qu'un seul temps dans lequel tu peux agir sur le moment, c'est le présent. Ce qui est passé, c'est passé. Tu ne peux pas revenir dessus. Que tu sois d'accord ou pas avec ce qui s'est passé, c'est ok, c'est passé. Tu dois juste l'accepter. Tu peux aller plus loin en écoutant le podcast. Je t'invite à aller l'écouter sur SoundCloud ou sur YouTube ou sur le blog. Et le futur, il va être anxiogène. Il y a des choses qu'on doit prévoir. On doit avoir des objectifs, bien évidemment, c'est important. On doit avoir des rêves, des objectifs à plus ou moins long terme. Mais on ne doit pas systématiquement penser à demain. Voilà. Et le temps, c'est le même pour tout le monde. Il faut arrêter cette impression. C'est qu'une impression. Courir après le temps est une impression, une notion. Le temps est le même pour tout le monde. Une journée fait 24 heures, une minute fait 60 secondes. Donc le temps est le même pour tout le monde. Prenons juste nous un temps pour décider comment on a envie de vivre notre temps. J'espère que cette vidéo t'aura apporté quelques clés, quelques pistes de réflexion, quelques astuces, que mes outils que j'ai pu te partager ici auront pu t'aider. N'hésite pas en tout cas à partager ta réflexion, tes astuces, tes idées en commentaire. Si tu as besoin d'un avis, si tu as une question à me poser ou quoi, n'hésite pas à m'envoyer un DM ou un MP ou un email sur uninstantsacré@gmail.com. Je te dis à très vite dans une nouvelle vidéo et prends soin de toi.